Bonjour, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo je te parlais de la ventosothérapie. Alors qu'est-ce que c'est précisément? C'est une méthode de soin qui est utilisée dans le monde entier et qui est pratiquée depuis des siècles. Alors cette extraction par ventouse s'obtient grâce à de petits récipients en verre ou en plastique et provoque un phénomène de succion de la peau là où on va les appliquer. Donc cette aspiration s'obtient à l'aide d'une pompe qu'on fixe en haut de la ventouse, qu'on appelle matériel de ventouse à froid et qui est de plus en plus courant aujourd'hui parce que c'est plus pratique. Ou alors, l'autre solution, ça consiste à introduire rapidement une flamme justement dans une ventouse pour faire un appel d'air, notamment lors du refroidissement du verre. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode ancestrale des ventouses, dite à chaud. Et il faut savoir que le corps justement du nageur de Michael Phelps en contenait pas mal lors des JO d'été de 2016. Alors comment ça fonctionne? L'extraction par ventouse agit comme les massages, c'est-à-dire que l'acupunctrice va aligner plusieurs ventouses sur le dos, mais au lieu d'exercer une pression sur les muscles, au contraire, ils vont tirer tout doucement sur les muscles par effet de vide. Alors souvent on applique une huile de massage sur les zones où les ventouses seront positionnées. Donc ça permet aux praticiens de les faire glisser justement vers les zones de douleur ou de blocage. Alors, les ventouses ont plusieurs vertus, c'est-à-dire que déjà, elles activent la circulation sanguine, elles détendent les muscles et elles calment le système nerveux. Elles peuvent même déloger les toxines et favoriser le passage de l'énergie vers les endroits de blocage. Et ces zones, justement, peuvent se situer jusqu'à 10 cm sous la peau. Donc, en général, ce genre de traitement a un côté apaisant pour le patient. Alors, quand y avoir recours? Le plus souvent, cette thérapie est utilisée pour soulager des douleurs au niveau du cou et du dos, et notamment qui sont liées à des traumatismes divers, notamment d'ordre sportif. Alors l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser efficacement pour n'importe quelle partie du corps, que ce soit des muscles enraidis ou des muscles atteints de courbatures. Alors cette thérapie est particulièrement efficace en cumul avec l'acupunctrice qui va aider le flux énergétique à circuler à travers le corps, mais aussi à détendre le patient. Alors en plus, la ventousothérapie a un côté décongestionnant pour les poumons, ça permet de contrôler l'asthme et ça aide aussi l'organisme à lutter contre le rhume. Alors il faut savoir que la ventousothérapie est très répandue en Europe. Alors à quelle fréquence? Une fois par semaine, c'est très bien. Parce que pour information, les ventouses ne doivent pas être appliquées aux endroits où il y a encore un hématome et toutes les marques de la précédente séance doivent avoir complètement disparu avant de refaire un traitement justement dans ces mêmes zones. Alors en général, plus la marque est sombre, plus il y a de stagnation dans cette zone. Alors au bout d'un certain nombre de séances, les taches deviennent plus claires. Donc le patient ressent moins la douleur et se remet plus rapidement. Mais dans l'ensemble, il faudra quand même prévoir plusieurs séances pour que justement le corps guérisse de façon naturelle. Voilà, écoute, on est arrivé à la fin de la vidéo. Moi, je suis très passionné, tu sais, par tout ce qui peut booster le corps de façon naturelle. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les douches froides, sur toutes les vertus qu'elles peuvent contenir. Donc, et ça me passionne. Et là, aujourd'hui, c'est sur la ventousothérapie. Donc, moi, je suis très friand justement de toutes ces techniques qui permettent de bien préserver le corps, le booster et d'avoir aussi la santé sur le long terme, ce qui fait partie intégrante aussi de la musculation. Toi, ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Voilà, écoute, je pense t'avoir tout dit. Donc, dis-moi également si tu en as fait ou si tu comptes en faire. Et dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker si mon contenu te plaît. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!